Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le temps et l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment abondamment bénis. Merci de nous retrouver sur Maranatha TV dans cette émission Je médite. Donc une émission qui nous fait énormément de bien, une émission où nous lisons la parole de Dieu et nous prions parce que nous savons que Dieu est capable au travers de sa parole d'apporter maintes choses dans notre vie, la guérison, le miracle, la restauration et bien d'autres choses encore. Soyez bénis vraiment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez que nous prions pour ce temps. Tendre Père, nous te disons merci. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. Béni sois-tu, Dieu de temps et de circonstances, parce que tu permets qu'à cet instant, la personne qui me suit puisse me suivre. Seigneur, viens nous faire du bien au travers de ta parole. Viens ramener la vie. Viens ramener la restauration. Viens ramener la restructuration. Parce que tu es Dieu. Et tu es capable de le faire. Merci encore de disposer notre esprit, par ton esprit, à être des auditeurs, non pas oublieux, mais des auditeurs qui pourront appliquer cette parole. Merci encore pour tout ce que tu fais. Et que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais lire la parole du jour qui se situe dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2e, du 14e au 17e verset. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de choses me montent dans le cœur lorsque je lis cette parole. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu parce qu'il sait, et c'est ainsi qu'il le proclame, que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Bien-aimé, je relis l'adverbe qui est là, c'est toujours. Oh, bien-aimé, j'aurais voulu avancer, j'aurais voulu, parce qu'il y a tellement d'éléments, nous sommes parfums pour Christ, le parfum de Christ pour les uns et pour les autres, donnant la vie, donnant la mort, parce que nous ne falsifions pas. Tu as la victoire parce que tu ne falsifies pas la parole de Dieu. Bien aimé, même s'ils ont un semblant de victoire maintenant en falsifiant la parole, ils ne l'auront pas éternellement. Et je crois, et je le sais, que nous triompherons toujours. J'aurais voulu que tu répètes le toujours là avec moi. Parce que je sais qu'il y a des moments où tu passes par la défaite. Parce que je sais qu'il y a des moments où tu passes par la déception. Parce que je sais que tu passes par des moments où il y a la désillusion. Mais je voudrais te dire que tu triompheras toujours. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, toujours. Car nous ne falsifions pas la parole. Écoute-moi, bien-aimé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Tu as voulu parfois tourner la parole de Dieu selon ton bon vouloir, selon ton bon savoir. Mais est-ce que tu ne t'es pas rendu coupable de la falsification de la parole? Voilà pourquoi des défaites rentrent dans nos vies. Voilà pourquoi des défaites rentrent dans nos familles. Mais je vais prier ce soir, je vais prier aujourd'hui, je vais prier ce matin. Je ne sais pas à quel temps tu te trouves, en quel temps tu écoutes ce je médite. Mais je vais prier avec toi. Parce que je sais que la grâce
le remerciement doit être rendu à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher. Tu es un victorieux et tu triompheras. Mais si un jour tu as falsifié la parole, il est temps de te repentir. Il est temps que tu oublies. Il est temps que tu effaces. Il est temps que tu ailles au-devant de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai falsifié ta parole. Mais maintenant, je veux redevenir celui à qui tu donnes la victoire toujours. Oh, je bénis Dieu pour ce temps. Parce que je sais que tu retrouves la victoire. Je bénis Dieu en ce temps. Parce que je sais que tu reviens sur le droit chemin. Je bénis Dieu en ce temps, toi qui n'as jamais falsifié la parole. Parce que je sais que tu es toujours victorieux. Même si un semblant de défaite arrive. Même si tu perds une bataille, mon frère, ma soeur. Tu ne perdras jamais la guerre. Parce que Dieu fait de toi un victorieux. Parce que tu auras toujours la victoire. Ça peut être une vallée. Mais tu ne resteras pas dans la vallée. Quand je lis ce psaume, je sens mon cœur bouillir de joie. Parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Tu triompheras. Je le proclame dans ta vie, tu triompheras. Malgré le fait que tu sois tombé et retombé, tu triompheras. Je proclame dans ta vie que tu te relèves. Je proclame dans ta vie que tu gagneras. Je proclame dans ta vie que tu reprends la course. Je le proclame et cela au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux tenir ton cœur et dire je suis un victorieux. Jésus me donne la victoire. Jésus me donne la victoire. Dis-le avec moi, Jésus me donne la victoire. Père, écoute ton fils, écoute ta fille qui est en train de proclamer la victoire que tu lui as donnée en Jésus-Christ. Tu as dit toujours, toujours. C'est toi qui l'as dit, Père. C'est pourquoi je prie pour ces instants. Là où il tient son cœur, qu'il soit victorieux. Non pas à cause du fait qu'il ait tenu son cœur, mais parce que ta parole le déclare. Parce qu'il ne falsifie pas la parole de Dieu. Parce qu'il obéit à ta parole. Parce qu'il vit comme toi tu le veux. Parce que il fait tout pour être en règle avec toi. Seigneur, je prie que la victoire lui soit accordée. Pendant ces moments de défaite, pendant ces moments de faiblesse, Père, je prie, toi qui es capable de relever l'indigent, toi qui es capable de redresser cette femme coupée pendant des années, alors qu'elle croyait mourir dans cette défaite, Seigneur, tu l'as redressée. Cette femme qui a souffert d'une perte de sang pendant plus de 12 ans, Seigneur, dans le grâce, tu l'as guérie. Pourquoi? Parce que cette femme a cru en toi. Parce que cette femme a cru à la victoire que toi tu donnes. Je crois que mon frère est victorieux. Je crois qu'il réussira. Je crois qu'il percera. Je crois que ma soeur, oh Dieu de grâce, sera élevée en dignité comme toi tu le désires, Seigneur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne permets pas que la défaite soit de ton côté. Ne falsifie pas la parole comme le font certains. Ils croient avoir la victoire, mais ce n'est que pour un temps. Ce n'est qu'un feu de paille. Même si c'est un feu imposant, ce n'est qu'un feu de paille. Sois béni au nom de Jésus-Christ et reste victorieux. Conforme-toi à la parole de Dieu. Soyons des défenseurs de la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui ne falsifient pas la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que je sais que là où tu es, tu as pris cette ferme résolution de ne pas être un falsificateur de la parole de Dieu. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Nous ne tromperons pas Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je médite de ce jour. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans vos vies. Et je sais que la transformation, le changement est en marche. Je sais que tu te relèves là où tu es. Je sais que tu ne falsifieras plus la parole de Dieu. Je sais, je le sais et je le crois pour toi. Même là où tu étais faible, la force revient. Parce que pendant ce temps de prière, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a impacté ta vie parce que cette parole n'est pas mienne.
mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu est derrière sa parole pour son accomplissement. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis encore, soyez bénis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez au maximum parce que Dieu a besoin d'agir dans la vie de quelqu'un, mais il a besoin d'un support que toi tu es pour pouvoir diffuser largement ce message. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Maranatha TV, dans le boîtier Orao, bientôt sur le satellite. Suivez-nous et vous ne manquerez pas d'être bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue et que la paix de Dieu abonde dans vos cœurs. Amen.